Je me présente, je suis Maxime Madelon, je suis responsable du pôle Audit Pentest et Sensibilisation au sein de la BU Cybersécurité de C2S. Alors, le Pentest, c'est la contraction anglaise du mot pénétration de test, qui consiste en fait à évaluer le niveau de robustesse d'un système d'information face à des attaques cyber de plus en plus réalistes. Alors les différentes étapes du pentest, on peut les résumer en 4 étapes. Donc la première étape qui est la cartographie des actifs. On parle effectivement de serveurs, de postes de travail, d'équipements réseau. La seconde étape est d'évaluer le niveau de vulnérabilité de ces derniers. Donc on recherche finalement toutes les vulnérabilités par rapport aux versions identifiées. Et la troisième étape consiste à essayer d'exploiter les vulnérabilités identifiées. Donc là on parle d'exploitation en termes d'exfiltration d'informations. On peut essayer de détourner les actifs ou d'en prendre le contrôle. Et pour finir, la quatrième étape consiste à réaliser un rapport synthétique ou détaillé pour le client et de lui proposer un plan d'action de sécurité qui va lui permettre d'augmenter le niveau de sécurité de son SI. L'intégration des pentests dans la stratégie cybersécurité permet de s'assurer de la robustesse et de la résilience des SI dont dépendent de plus en plus les entreprises et les organismes. L'objectif est de faire face aux cybermenaces de plus en plus nombreuses telles que le cyberespionnage, les attaques par ransomware ou encore le trafic de données personnelles. Il est donc essentiel de maîtriser de manière continue son exposition face à ces cybermenaces, notamment à travers des audits réguliers. Chez C2S, nous inscrivons dans une stratégie globale d'accompagnement des clients. Nous intervenons aussi bien en amont, lors des phases d'audit, qu'en aval, en accompagnant les clients, notamment dans la mise en place de leur plan d'action, afin d'augmenter leur niveau de sécurité globale. La particularité de C2S est sa capacité à intervenir dans des domaines très variés tels que les télécoms, la construction, les médias, mais aussi tout ce qui est industrie, et sur les technologies innovantes telles que l'IoT, les systèmes industriels, mais aussi les Smart Cities.